Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bienvenue dans le feu de l'action mardi le 29 septembre 2015. Les marchés, on ne sait pas où ils s'en vont. Là. C'est pas évident. La communauté boursière, qu'on pourrait dire, pardon, la communauté boursière, c'est pas où que ça s'en va. Ça bouge pas de beaucoup de points, mais ça fait bing, 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 bing. C'est complètement fou. C'est vrai que c'est juste... Là, en swing trading, là, c'est poche. Pour les prochains jours, c'est extrêmement difficile de voir où est-ce que ça va aller. Mais en day trading, c'est la folie furieuse, là. Si vous faites du day trading, puis vous suivez, que ce soit les mines ou encore les aurifères ou encore le pétrole ce matin, 1, 2, 3, 4, si vous n'avez pas fait 4 allers-retours dans les fonds transigents en bourse sur l'énergie à matin, regarde, je vais vous montrer ça. Là, drette là. Premièrement, regarde, ça c'est les indices là, en minutes, là. Vous voyez? On a parti en hausse là, ce matin. Mais après ça, en bas, en haut, un autre cycle. Après ça, il y en a des cycles là-dedans. Là. Regardez combien il y en a. Là. Juste des gros cycles. Là. Un à la baisse, un à la hausse, un à la hausse, un à la hausse, un à la baisse, un autre à la baisse, un autre à la hausse, un autre à la baisse. Puis là, regardez, on est en train d'en faire un à la baisse. Là. OK? C'est comme ça. Les montagnes russes sont pas hautes, les montagnes, mais sont russes. Et puis le secteur, le pétrole, lui, et puis les pétrolières, regardez ça, c'est une vraie joke, là. Ça a fait ça, puis ça. Fiouf! Écoute, c'est pas rien. Regardez les 3 derniers cycles, là, identiques, là. Et ça, on parle ici de graphiques en 5 minutes. Mais regardez pour le fun, en minutes. Quand je vous dis que c'est des montagnes russes, c'est pas à peu près. Tiens, je vais en mettre 200, tiens. Regardez ça, là. Ça, c'est le graphique là, de 9h30
à 11h30, juste pendant 2 heures. On a eu ici, pendant 2 heures, un cycle complet, 2, 3, 4 gros cycles complets. C'est pas des affaires qu'on voit souvent, là. C'est pas de même la majorité du temps. C'est juste que on voit tellement de nervosité, là. Tu sais, le marché a la tremblote. C'est ça qu'on pourrait dire. Bon, OK, on va arriver à quelque chose. On va opérer. Tiens, dollar américain, on dirait bien qu'il va revenir par en bas. Ça, c'est ce que je pense, parce que c'est tout ce que ça a l'air, là, présentement. On est sur un sommet, un petit support, mais ça a bien l'air de s'en aller par en bas. Et puis, il fallait s'attendre à ça. Hein, cette nuit, ben, le Japon a chuté pour suivre ce qu'on a fait hier. Et puis, la Chine a chuté pour suivre ce qu'on a fait hier. Et puis, à Londres, c'est encore un petit peu en baisse, mais toujours dans un cycle baissier, dans une tendance baissière à court terme, à moyen terme aussi. Et puis, là, la cote d'aujourd'hui sur le SP500, c'est n'importe quoi. Regarde, on ne sait pas trop. En hausse ou en baisse, là, le marché est indécis. Sur le marché de Nasdaq, c'est du pareil au même. Une cote tantôt à la hausse, tantôt à la baisse. Et sur le Dow Jones, ben juste une petite croix. Là, regardez, là, c'est ça que le Dow Jones a fait aujourd'hui. Là. Remarquez que ça a l'air de rien, ce graphique-là. Parce que, comme je dis souvent, l'important, c'est de regarder l'échelle. Ici, en bas, c'est 15 500, puis en haut, c'est 17 750. Juste, regardez, pendant le mois d'août et le mois de septembre, on parle de 2250 points de variation dans le mois de septembre. Tu sais, 2250 points sur 17 000, c'est énorme dans le même mois. Donc, ça montre jusqu'à quel point, de ce temps-ci, les marchés sont nerveux et que c'est volatile. Pas gros de nouvelles aujourd'hui. Oups. Ah, c'est là. Il y a Yahoo qui dit toujours qu'il veut se séparer d'Alabama, mais il veut continuer à vendre sa position dans Alabama. Puis là, ben, ils ne savent pas trop parce que là, ils sont pas sûrs s'ils vont être obligés de payer de l'impôt là-dessus ou pas. Advanced Micro Device est en discussion pour vendre 25% à Silver Lake Partner. Et le titre est sans mouvement, mais à côté sur un support très, très, très important. Et de toute façon, ça va pas bien, Advanced Micro Device, depuis longtemps. Et puis, s'il saute en bas de ça, ben là, il s'en va vers la pièce. Et puis, Republic Airways, tout ce gros mouvement-là, là, c'est tout simplement à cause qu'ils ont eu une autre tentative avec les pilotes, d'entente avec ces pilotes syndiqués. Mais aujourd'hui, il a été intéressant en day trading. Si on va le mettre en minutes pour le voir au complet, là, pour la journée. Donc, il y a eu plusieurs beaux cycles ce matin, mais après ça, ça a leur dégonflé. Là, je pense que c'est pas mal fini, cette histoire. On n'embarquerait pas là-dedans en swing trading. Puis, Orbit, ben, il reçoit l'avis d'acceptation du brevet canadien pour la monétisation des cendres volantes. Les cendres volantes. Je savais pas qu'il y avait des ailes. Alabama Graphite, il ne se passe rien non plus. Puis ils disent qu'ils ont trouvé des puretés de 99,9% sur leur terrain. Là. Bon, puis à Londres, il n'y avait rien. Il n'y avait rien des nouvelles internationales. C'est jeudi, vendredi, les rapports d'emploi. On va pas en pause? OK. On va continuer d'abord. Du côté du pétrole, c'est toujours la même situation. Ça fait un bout de temps que ça dure. Là. Et ça fait longtemps que je répète la même chose, mais c'est important. Là, aujourd'hui, on a un petit rebond. Si ça venait qu'à passer les 14$ à la baisse, du côté de USO, ça veut dire qu'on est parti pour une autre dérouillée, puis ça va aller jusqu'en bas. Fait que ça, en swing trading. En attendant, il y a un peu de day trading, mais c'est tout, comme je vous ai montré tantôt. Mais les mouvements importants, ce serait là ou là.
Et puis ça va se régler rien que quand on va sortir de cette formation-là. Le gaz, lui, il menace de passer sur encore un nouveau bas, là, qui serait encore plus bas. Là. Puis c'est le bas depuis bien longtemps, ça. Puis les titres pétroliers, malgré le graphique que je vous ai montré tantôt, c'est pas beaucoup de points. Parce que c'est ça, le mouvement. Regardez, je vais vous le remontrer encore, là. Ce que vous voyez ici, tous ces cycles-là qu'on a eus ce matin, c'est tout là-dedans, là. Dans ça ici, là. C'est cette cote-là, qui est une cote quotidienne, au bas, dernière transaction, la petite ligne de côté. Bien, cette cote-là, c'est cette cote-là. Ben, donc, c'est des gros cycles, mais c'est pas beaucoup de points. C'est juste de la tremblote. C'est que le secteur énergie a le Parkinson. Et puis, dans l'or, rien du tout. Il se passe rien. Un petit hausse, une petite baisse, pas de direction. On est toujours dans la tendance haussière, elle est toujours valide parce que le creux actuel ici est plus haut que le précédent. Donc, ça reste à court terme une tendance haussière. Puis, les titres se sont emballés un petit peu, mais ils n'ont pas été nulle part parce que quand on regarde ça, ça diminue. Là, puis ça va continuer à faire ça comme ça jusqu'à temps que ça prenne une direction. Et puis donc, vous voyez, à très court terme, par en bas, ce serait intéressant juste à très, très, très court terme, puis en day trading, parce qu'en swing trading, il n'y a pas de potentiel. Avec un gros support comme ça, ce ne sera pas facile à traverser. Puis à la hausse, ben il n'y a pas de potentiel tant qu'on n'aura pas passé la barre des 130. Fait que là, on a pour 3-4 jours de platitude pour l'instant encore sur le pétrole puis l'or, tant et aussi longtemps qu'il n'arrivera pas quelque chose. Je pense pas que c'est les rapports d'emploi qui vont tant que ça changer quelque chose là, aux États-Unis. C'est les rapports, premièrement, demain, c'est le privé, puis vendredi, c'est le rapport d'emploi au gouvernement pour ce qui est des États-Unis. Et puis, le secteur minier, il y a un petit rebond. Lui, il est toujours dans un cycle très baissier. Là. Il y a eu un petit rebond, mais c'est très faible. Mais regardez encore une fois, même si vous voyez des gros cycles ici dans le graphique minute par minute là, de l'ouverture ce matin jusqu'au moment présent, bien, c'est juste ça, là. Cette petite affaire-là, là, la petite cote, là, 100 000 lunettes, là, je la vois même pas. Et puis, les titres comme Tech, c'est pas plus intéressant que ça l'était hier. Là. Trop risqué encore, là, parce qu'un petit rebond de même, là, on peut pas compter ça comme un creux. Ça a assez descendu pour penser que ça pourrait être un creux. Pourrait, je dis bien. Mais, étant donné la faiblesse du rebond, j'ai tendance à pas vouloir y croire. Et puis First Quantum aussi, regardez, c'est totalement à zéro. Ça fait qu'il n'y a rien qui bouge de ce côté-là. Il y a un petit peu de retenue, c'est tout ce qu'on pourrait dire. Dans les autres secteurs, la consommation discrétionnaire, habituellement, c'est un secteur qui va rebondir assez facilement. Puis là, bien, ça devient un petit peu inquiétant, le fait qu'il ne rebondit pas du tout. Après une baisse assez vertigineuse comme qu'il y avait eu hier de plusieurs pourcents, aujourd'hui, regarde, c'est le calme plat. Et puis... vous avez des titres qui, comme Gildan ici, là, fait plusieurs fois que les vendeurs cessent de vendre, rendus à ce prix-là, mais s'ils se remettent à vendre en passant par là, oups, ça va être un point pour vendre. Et comme beaucoup d'autres stocks, il y en a que ça va pas bien, comme Amaya qui a chuté, ça fait 3 jours qu'il continue à chuter. Restaurant Brand, l'ancien Tim Horton, là, il avait connu des bons moments. Mais là, Pelaye, ça, c'est tout un support, là. Ça, c'est le point où les vendeurs ont arrêté de vendre à plusieurs reprises. Ce titre-là était solide, mais il l'est moins là. Remarquez qu'après une bonne base ici, il y aura toujours un moyen, peut-être, que si les marchés, à moins que les marchés se cassent la marboulette encore plus, il y a quand même un 47 à 57 qui pourrait être intéressant. Mais il n'est pas encore arrêté, ça fait qu'on va le surveiller. Puis le reste, là, il y a beaucoup de glissades. Là. Martin Réa, puis Dorel qui a fait un nouveau bas hier, qui est encore à côté sur son bas. C'est sûr que notre Dollarama, on va le garder, hein, il va bien, il va pas si mal que ça. Il s'est juste corrigé une petite affaire. Et tout ce qu'il y a eu là-dedans.
Ça, c'est ces volumes des derniers temps. En plus, c'est ces volumes, c'est plus fort presque de tous les temps. Et puis, partout, là, sur la consommation discrétionnaire, vous pouvez voir Rona qui était dans son cycle baissier, puis Cogeco Câble, puis Magna qui reste très fragile, titre qui était très, très fort avant. Quand on va dans les industriels, regardez le secteur industriel, là, CNR puis CP, là, c'est pas plus fort que ça. Il n'y a personne qui saute sur ça comme étant une occasion d'achat, là. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Ben, à l'allure où ça va, là, j'ai bien l'impression qu'on pourrait retomber dans le rouge avant la fin de l'émission. Là, il reste 13 points sur Nasdaq, 21 New York, 25 Toronto. Puis les sommets sont tous plus bas, là. Pour l'instant, ça a bien l'air à vouloir s'orienter par en bas, comme ça, là. Et puis, regardez, il ne reste plus grand-chose sur le Dow Jones, là. Ça descend, là, présentement. Et on s'en vient inévitablement vers la barre des zéros. Donc tout ça, ça n'aura été que simple petit rebond, là, pour l'instant. On va passer à quelques questions. Le TSX aussi, là, ça en revient. Donc, on voit que le marché, les gens dans le milieu de la bourse savent pas où ça s'en va. Puis là, c'est les titres, le secteur énergie est en train de tout perdre. Regardez, il tombe comme une roche, là, il vient de passer en bas. Vous savez, les supports, que ce soit sur des jours, des semaines ou des mois, là, les points où les vendeurs arrêtent de vendre, là, c'est toujours vrai, là. Même dans un graphique en minutes, là, comme on le voit ici, là, regardez. Alors, ça allait jusque-là. Et puis, on va y aller avec quelques questions. Tiens, Henri V, c'est le successeur de Henri IV, ça, acheté ce matin à PHM. C'était des questions d'hier, hein, je pense. PHM, on répond-tu souvent à ça, cette question-là, PHM? PHM? Pour moi, vous avez oublié un zéro. Vous l'avez acheté ce matin à 6 cents, vous vouliez dire 60, je suppose. Et je les vends à 63, il est rendu à 58. Il est en signal de vente depuis un bout, là. Coke, est-ce un bon achat? Oh, c'est quoi Coke déjà, symbole? KO. On va aller voir ça s'il est KO. KO. Marché américain, KO. Bon achat à ce niveau. Je trouve pas, hein, dans la condition de marché qu'on est là, ça me paraît très hasardeux. On s'entend-tu que Coke, c'est pas un titre dangereux, là. Regarde, c'est pas un titre volatile non plus, là. Il valait 45$ au début de l'année, il en vaut 39,40 là. Il est dans une grande zone. Je penserais pas que... Je dirais que dans les conditions de marché, je dirais pas que c'est un stock intéressant. C'est un stock à conserver, peut-être si on l'a, mais à l'acheter, je trouve pas. Robert, AEZ payait 1,15 $. AEZ, Eternal Zentaris.
Vous avez payé ça 11,5 plutôt. C'est 0,115, ça c'est 11,5 cents. Et dans le moment, il vaut 13 cents. Vous faites un léger profit. Et hier, c'était un des titres, un des rares titres qui montait sur le marché. Mais aujourd'hui, il se corrige. Mais, malgré ce fait, je vais vous le montrer dans un graphique en 15 minutes, vous allez voir. Vous voyez, il se tient quand même. Ces creux sont toujours plus hauts. Dans le moment, c'est encore un creux. L'affaire, c'est qu'il ne veut pas passer à travers ces 16 cents. Donc là, c'est comme entre les deux, mon cœur balance. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Je vous dirais, vous avez payé 11,5 cents. Peut-être devriez mettre un stop-loss au prix que vous l'avez payé, mais peut-être pas sortir. Parce que s'il est dans cette condition-là, c'est qu'il y a des chances quand même de monter. En plus, mais lui, on voit qu'il n'est pas affecté par les problèmes de santé. Là. Quand je parle de santé, je parle des titres de santé. Là, vous savez que Valent a encore tombé ce matin. Par contre, du côté américain, on a rejoint le premier creux. Bon, l'effet Hillary Clinton commence à s'estomper un peu. Ils en ont mangé toute une volée, les titres de santé. Pour l'instant, c'est l'établissement d'un creux ici. Et puis après, ça ne veut pas dire que c'est fini, là, hein, parce que là, pour l'instant, il y a eu un bon rebond. En day trading, aujourd'hui, c'était super cool, les stocks de santé, parce que, tiens, je vais vous les mettre en minutes, là. Ça a jumpé pas mal, là, puis il y a eu un super beau cycle facile à voir ici, là. Puis là, après un petit creux comme ça, il est en remontée, là. Donc, pour l'instant, on a probablement atteint le creux. Mais de là à dire, on va s'acheter 3-4 titres de santé pour les prochaines semaines, n'oubliez pas qu'on est en marché baissier. Analysez ESL. Robert. Enghouse System. Premièrement, on ne sait pas, Robert, si vous en avez ou vous n'en avez pas. Hein? Ce serait toujours le fun. Je le répète souvent, mais il faut que vous m'aidez un peu parce que ça fait toujours plein de réponses à donner. La réponse, c'est qu'est-ce que vous faites si vous en avez, puis qu'est-ce que vous faites si vous n'en avez pas. OK? Donc, c'est plus facile. On suppose souvent que c'est parce que la personne en a, mais des fois, c'est juste parce qu'il veut en acheter. Pour l'instant, la tendance demeure une tendance haussière. À très court terme, il est un peu dénudé d'intérêt, mais son gros support est à 47,5, son suivant est à 50, puis là, il y en a un à 52, mais même ici, ça demeure une tendance haussière. Donc, c'est pas un titre qui a été très affecté par le marché boursier. Par contre, avant qu'il passe ça, ça va être tough, là. OK? Mais déjà, s'il résiste à plus de chutes, ça veut dire que c'est quand même une compagnie solide. Donc, je dirais qu'on devrait le garder dans le collimateur, parce que si le marché cesse de chuter, lui, il a résisté à vents et marées, donc ça va devenir une compagnie intéressante. DYA sur le marché de croissance, c'est Lilly. Ah, il est arrivé quelque chose hier, hein, en effet, sur ce titre-là. On n'a pas eu le temps de répondre à votre question hier. Est-ce que ce volume-là est un vrai gros volume? Là, ça demande à être vérifié. Et je trouve qu'il y a un air bizarre, ce graphique-là. Ah, c'était quand même un vrai volume hier matin, avec les volumes verts ici, là, qui a eu sa hausse. Mais il y a eu plus de volume rouge qu'il y a eu de volume vert. Donc, les acheteurs sont rentrés, sont sortis. Donc, ça sent le caoutchouc, genre. Autrement dit, ce que j'essaie de vous dire, c'est que ça m'apparaît être une balloune, cette affaire-là. Dyna Concert. Et pour l'instant, il est revenu. Appeler ça, c'est complètement annulé. C'est tout comme si ça n'avait jamais existé, cette affaire-là. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision.
un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon, on est passé un petit peu négatif, un point là, sur le Dow Jones tantôt, puis là, c'est remonté là, pour l'instant, mais vraiment très, très peu. C'est pas grand-chose. La prochaine question, c'est quand la rencontre avec Pierre Lorrain, demandée par Roméo. On n'a pas de rencontre prévue avec M. Lorrain, le président de PLI. Est-ce que... et JP dit, est-ce que les charbons deviennent plus attractifs? Car ce secteur présente des coûts faibles. Bon, écoute, en tant qu'ancien travailleur de raffinerie pour Imperial Oil, pendant des années, avant d'avoir ma compagnie, bien sûr, le pétrole m'a toujours intéressé, puis et j'en connais encore un petit bout là-dessus, mais je peux vous dire une affaire, c'est que le pétrole, pas le pétrole, le charbon, c'est l'affaire qui coûte la moins cher dans les produits pétroliers. Hein? C'est parce que du charbon, c'est pas du liquide, c'est pas du pétrole. Là. Tu peux pas mettre ça dans une automobile. Du charbon, comme dans le temps, hein, ils prenaient ça à pelle, puis ils mettaient ça dans la locomotive, là, puis ça fait de la boucane noire, puis c'est très polluant, donc ça a ses avantages, puis ça a ses faiblesses aussi. Mais il y en a du charbon en masse. Il y en a partout, du charbon, OK? C'est aussi l'affaire qui vaut la moins chère. Dans le moment, le gaz naturel aussi. Écoute, l'affaire qui vaut le plus cher, c'est le pétrole. Puis le pétrole, il est à son moins cher. Puis le gaz, il est à son moins cher. Il bat des records tout le temps par en bas. Fait que le charbon aussi. Hein? Donc, je suis pas sûr vraiment que le temps est venu. Oui, il y a Arch Coal qui nous a fait une petite envolée là ce matin, mais regardez, c'est pas parce que c'est pas cher que c'est une occasion. Sinon, regarde, tu sais, des cycles baissiers, là, à chaque fois qu'on frappe qu'on fait un nouveau bas plus bas, ça nous amène plus loin. Puis là, ben, on vient de passer le dernier support. Je vais vous le mettre comme ça, là. On vient de passer toute une série de points où les vendeurs avaient arrêté de vendre. Puis là, il y a zéro rebond là-dedans. Fait que c'est pas winner. Regardez le Dow Jones US Coal. US Coal. Arch Coal a fait un petit jump ce matin, mais c'est le troisième là, juste dans le mois de septembre. Fait que c'est pas crédible. C'est bon pour du day trading, mais that's it, that's all. Regardez, ce matin, il y a eu une belle shot là-dessus. Là. On va le mettre en une minute. Là. Et puis, pour ceux qui le surveillaient, parce que de temps en temps, il bouge. Il avait bougé il y a 3-4 jours. Donc, il y a eu une belle petite passe à faire dedans en matin. Là, bon, peut-être qu'il y aura un peu de trading à faire. L'après-midi, peut-être, quoi que j'en doute, là. Mais ce serait par là. Mais il peut aussi bien prendre par là. Mais c'est le seul. Puis ils sont sur le bord de la faillite, anyway. Peabody Energy, il est à côté sur son support, puis regarde, il n'y a pas personne qui veut sauter sur l'occasion. Puis Consol, il continue à la baisse. Natural Resources aussi. Tech, c'est pas juste du charbon, c'est aussi de la COP. Puis turquoise, puis regarde, il n'y a rien là, il n'y a pas d'acheteurs dans ce secteur-là. Totalement à éviter pour l'instant. Luc dit bonjour Michel, by the way, comment prédire un revirement d'un creux assez tôt? OK, Luc n'a pas tout à fait parfaitement formulé. Là, comment prédire un revirement d'un creux? Vous voulez dire comment
à partir d'un creux, ça revire. Ben, un creux, c'est un revirement, c'est comme ça. Là. Je ne suis pas tout à fait sûr de comprendre votre question. Un creux, on l'identifie grâce à l'oscillateur, comme ça. OK? On prend n'importe quel stock là, qu'on peut regarder. Un oscillateur, quand il est bien paramétré avec son graphique, nous montre le creux au moment où il va commencer à se faire, mais pour voir qu'il est terminé, ben là, quand il est terminé, c'est soit qu'on repasse en dessous ou soit qu'on repasse au-dessus de ce creux-là, qui devient un cycle haussier ou un cycle baissier. Un creux, c'est une formation neutre en bas d'un cycle baissier, tout simplement. Mais j'ai peine à voir qu'est-ce que vous vouliez demander. J'aimerais savoir, bon, bon, ça, je pose pas ça, cette question-là. De T. Je sais, regarde, posez-moi pas des questions sur la Banque nationale. C'est un partenaire d'affaires, la Banque nationale. C'est pas ma mission de commencer à parler des affaires de nos partenaires. Vous savez très bien éthiquement parlant, on ne peut pas faire ça. De T. Il reste 30 secondes. T. T, c'est TELUS, ça. T, c'est TELUS. Bon. De T. Question, point d'interrogation de T. Bon, qu'est-ce qu'il y a à dire sur T? Rien. Il n'y a rien à dire. C'est à long terme, c'est à garder, c'est un titre qui paye des dividendes, il n'y a rien à dire là-dessus, c'est à conserver. C'est une longue formation neutre en haut de sa tendance. Ça n'a pas l'air d'être parti pour s'en aller par en bas de toute façon. Ben, écoutez, c'est pas la journée la plus fun, là, mais il va finir par se passer de quoi. Mais pour l'instant, là, le rebond, il n'est pas assez fort. J'ai un peu peur que le marché continue encore à la baisse. Passez une excellente fin de journée. On se retrouve demain dans le feu de l'action à 11h30.